Souvent oubliées dans la réalisation d'infrastructures, les personnes vivant avec un handicap vivent le calvaire au quotidien. Que ce soit à l'école ou dans les services, l'État et les communes ne pensent pas toujours à la difficulté qu'elles ont pour se déplacer. Nous avons d'énormes problèmes par rapport à l'accessibilité. Et je pense que bien qu'au Sénégal, il y a eu une loi disant que peut-être on ne doit pas construire un édifice public sans pour autant prendre en compte les personnes en situation de handicap. Mais en réalité, nous avons vu que c'est vraiment problématique dans la mesure où on devait aussi retourner un peu en arrière pour essayer de réparer les problèmes liés à l'accessibilité. Parce que vous voyez, il y a beaucoup d'infrastructures publiques qui ne permettent pas aux handicapés, aux personnes handicapées de pouvoir venir participer. Notamment, comme je l'ai dit, avec l'école, qui n'est pas de manière architecturale, ne favorise pas un peu la participation des enfants en situation de handicap. Mais on ne s'arrête pas peut-être aux infrastructures, comment dirais-je, au niveau architectural, mais même à l'accès à services. Par exemple, un enfant handicapé visuel, vous l'amenez à l'école, mais il ne peut pas être pris en charge par l'enseignant parce qu'il n'est pas suffisamment outillé pour pouvoir prendre en charge les besoins spécifiques de cet enfant-là. Revoir sur le plan infrastructurel l'accès des infrastructures publiques, à savoir l'hôtel de ville, les écoles, la bibliothèque, le cyber communal et même les postes de santé pour créer des rampes, mais aussi des chaises anglaises pour pouvoir vraiment permettre à tout le monde de pouvoir peut-être accéder facilement à ce service public qui doit être inclusif. Et pourtant, leur demande n'est pas compliquée. Ce désir et cette volonté de participer à l'effort national sont là. Mais la dure réalité de la vie est souvent là pour leur fixer des limites. Nous voulons participer, mais il faudrait que nos politiques mettent en place un système qui permet cette participation. Mais vous voyez, dans les collectivités locales, le plus souvent, on a des problèmes pour y accéder. Déjà, le bureau du maire se trouve toujours en hauteur et qu'ils ont tous la même architecture et que ça ne favorise pas un peu notre participation au niveau de ces édifices-là. Et vous voyez, le plus souvent aussi, même au niveau de l'école, on peut être enfant handicapé moteur, accéder jusqu'à la classe, mais le plus souvent, la situation du tableau ne lui permet pas de venir peut-être au tableau, être interrogé au même titre que les autres enfants handicapés, au même titre que les autres enfants non handicapés, pour pouvoir bénéficier vraiment d'une bonne éducation. Nous avons eu à représenter le Sénégal à Marrakech lors du sommet Africité en 2018, où il y avait plus de 8000 élus, autorités locales africaines, donc qui concernaient toute l'Afrique. Lors de ce sommet, nous avons eu à traiter du sujet de la gouvernance locale sensible au handicap. Donc pour dire que Pikine Est est une commune vraiment à l'avant-garde de ce combat. Et aujourd'hui, toutes les écoles, nous sommes dans le cadre d'un projet avec nos partenaires italiens d'une école inclusive où vraiment tous les enfants qui étaient laissés à la maison donc, pourront peut-être avoir plus de facilité pour pouvoir aller à l'école parce qu'ils n'auront plus de contraintes sur le plan infrastructurel. Les différents chefs d'État qui ont eu à se succéder à la tête du pays ont pourtant tour à tour essayé de prendre en compte les préoccupations des personnes à mobilité réduite. Mais c'est avec Macky Sall qu'une loi d'orientation sociale a été votée, une loi qui a pour but de promouvoir les droits des personnes handicapées. Nous savons que dans les pays développés, les personnes handicapées sont mieux prises en charge. Ici, il y a beaucoup de manquements à corriger, mais malgré tout, il faut aussi souligner et noter que le président de la République est en train de mettre en place en fait, des stratégies pour un mieux-être des personnes handicapées au Sénégal. C'est d'ailleurs la raison de la loi d'orientation sociale qui, à terme, va permettre aux personnes handicapées de mieux vivre leur handicap. C'est vrai qu'il y a des problèmes au niveau de la scolarité des enfants handicapés, au niveau de l'accès aux soins de santé, au niveau de l'insertion, du travail. En fait, il y a beaucoup de problèmes à lister, mais des efforts sont en train d'être faits, en effet, pour améliorer les conditions de vie et d'existence des personnes handicapées. S'il y a aujourd'hui des personnes handicapées qui arrivent à s'en sortir grâce au sacrifice des proches, d'autres par contre n'ont pas cette chance. Elles traînent à longueur de journée et tendent la main pour espérer survivre.